Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. Bienvenue en direct ce soir sur ce live. Et c'est une joie de se retrouver. Bienvenue ce soir. Yeah. Super. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bienvenue. Et ce soir, on va aller encore plus loin et on va voir des choses nouvelles. Les dernières fois, on a beaucoup creusé sur une nouvelle création en Christ et on a détaillé ça encore sur en Christ, ce que ça voulait dire et le fait d'être créé en Christ dans la justice de Dieu. Et je pense que c'est un point tellement fondamental. Donc, j'espère que vous avez pu profiter de ces choses-là, les absorber. C'est des choses sur lesquelles il faut revenir, je dirais, au moins une fois par semaine. C'est des choses qu'on entend peu souvent dans les églises et qui manquent cruellement. Et sans ça, on ne peut pas se développer réellement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Donc, c'est des choses que je vous encourage à réécouter jusqu'à ce que ça devienne corps en vous, jusqu'à ce que ça prenne vie à l'intérieur de vous, que ça fasse partie de vous-même. Moi, par exemple, ce message-là, non seulement je le prêche, non seulement je le lis, non seulement je le médite, mais je me nourris vraiment de ce message depuis des années et je passe pas des périodes sans revenir tout le temps sur ces choses-là parce que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous... La foi vient de ces choses-là aussi parce que c'est une dimension qui est tellement grande, qui est de la grâce qui est révélée, qui nous dépasse et du coup, elle ajoute toujours la foi et elle recrée toujours le contact avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est vraiment des choses à s'imprégner jusqu'à ce que ça fasse vraiment partie de vous, de votre croyance. C'est très facile de s'éloigner de ces choses-là, mais en réalité, c'est pas juste une partie de l'Évangile, c'est vraiment, je dirais, le cœur de l'Évangile qui est là dans la justification, ce que ça veut dire, le fait d'être né de nouveau dans la justice de Jésus-Christ et de bien saisir ces choses-là, créées en Christ dans sa justice. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Ça fait plaisir de se voir, de se retrouver. Et aujourd'hui, je vais changer un petit peu je reste toujours dans la série sur le pouvoir des fils, mais je vais avancer un petit peu par rapport à la nouvelle création, par rapport à ayant été créé dans la justice de Dieu. Ça, je pense que je vous ai donné assez de matériel là-dedans pour renouveler votre intelligence. Mais comme je le dis souvent, le renouvellement de l'intelligence, c'est pas ce qui se fait lorsque tu entends le message ou pendant que le Saint-Esprit exerce son opération sur toi et qui te révèle la vérité. Oui, à ce moment-là, ton intelligence est renouvelée. Au moment où tu as la révélation, oui, tu captes, tu vois la vérité, mais le renouvellement de l'intelligence, c'est ce que tu vas faire aussi. Tu vas travailler avec cette vérité jusqu'à ce qu'elle soit fondée en toi et jusqu'à ce que tu penses comme ça de façon continuelle. Souvent, les gens pensent que le renouvellement de l'intelligence, c'est le moment de la révélation, pendant que l'Esprit de Dieu est sur toi. Non, le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui reste après cette révélation et comment tu vas remplacer les idées que tu avais avant cette révélation par cette révélation et comment tu vas restructurer ta manière de te voir, ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de te comporter de façon pratique grâce à maintenant cette vérité nouvelle que tu as dont tu as eu la révélation, mais que tu as intégrée à l'intérieur de ta vie. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence et qui transforme maintenant notre comportement. Je dirais que la révélation change notre manière de penser parce qu'on voit la vérité, on voit clair. Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est installer cette vérité de façon structurelle, on pourrait dire, à l'intérieur de nous, et en sorte que maintenant, ça va avoir une influence sur mon comportement. C'est pour ça la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, soyez transformés dans vos comportements parce que vous avez renouvelé votre intelligence en utilisant la vérité
que vous avez comprises. Et la première chose à faire, c'est de réécouter le message minimum 5 fois, peut-être plus. Vous allez dire, oh, ça fait beaucoup. Mais les amis, si vous saviez moi-même, combien de fois les gens me disent, ah mais toi pasteur, tu as un don pour mémoriser la Bible. Je n'ai pas de don pour mémoriser la Bible, mais c'est que les mêmes versets, je reviens dessus des dizaines, des centaines de fois. Je les lis, je les relis, je les remédite, je les recomprends, j'étudie le contexte, je les lis dans des livres, je les écris, je les cite, je les prêche. Donc ça finit par s'imprégner en moi, ça devient ma façon de voir, ça devient ma façon de penser. Ça fait que même si je n'ai pas la Bible sous les yeux, je configure mon intelligence, je reconfigure mon ordinateur intérieur à penser comme Dieu, à penser selon la révélation, à penser selon la parole de Dieu. Et c'est ça qui produit la transformation. J'écoute des messages, je lis des livres qui me parlent des choses que le Saint-Esprit me montre aussi dans l'Écriture pour être encore plus persuadé. Lorsque je découvre des vérités nouvelles pour moi dans l'Écriture, mais j'essaie de trouver d'autres pasteurs qui ont découvert les mêmes choses, qui prêchent les mêmes choses pour que ça m'affermisse dans la vérité, ou des livres, ou des gens qui prêchent les mêmes choses, et j'essaie de me connecter aussi à eux, non pas mais pour affermir cette vérité que je suis en train de recevoir moi-même par le Saint-Esprit. Et moi-même, je fais ça de façon tellement intensive. Des fois, je réécoute mes propres messages. Quand j'ai étudié quelque chose à fond, mais je réécoute mes messages. J'ai fait des études sur les choses dont je vous ai parlé. J'ai étudié des choses en détail, mais je reviens régulièrement sur mes notes, sur mes études. Parce que dans ta mémoire vive, tu n'as pas tout qui reste présent. Et les choses s'évaporent petit à petit. Donc si tu veux que ça fasse partie de toi, si tu veux que ça s'intègre en toi, tu dois faire plus que juste l'écouter une fois. Sinon, ça ne s'intègre pas en toi. Ça ne change pas ta façon de penser. Même ceux qui étudient le cerveau, par exemple, ils ont remarqué, par exemple, qu'il y a comme des chemins qui se dessinent au travers des synapses et des connexions dans le cerveau. Et quand, par exemple, tu développes une nouvelle connaissance ou une nouvelle capacité, ça ouvre un chemin nouveau, quelque chose se crée dans ton cerveau. Mais pour que ça soit définitivement fait, alors peut-être je me trompe un peu dans les termes, mais en gros, l'idée c'est ça. C'est peut-être pas très précis biologiquement ce que je vous dis, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut que les choses, que tu répètes l'action, que tu réécoutes cette chose, je ne sais plus si c'est pas 26 ou 29 ou une trentaine de fois avant que ce chemin soit vraiment ouvert, soit vraiment tracé, soit vraiment fixe à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que même biologiquement, nous ne pouvons pas en une écoute être métamorphosés et intégrer totalement ce que nous avons compris. Donc c'est pour ça, même l'enseignement des choses du monde, des choses normales, de la terre, il est dit que, par exemple, le répéter, l'art d'enseigner, c'est répéter. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les personnes aient capté la chose. Et pourquoi ? C'est pas que nous sommes bêtes, c'est pas que nous sommes stupides, mais c'est que nous sommes humains. Et avant que ça soit intégré en nous, il faut qu'on l'ait écouté, même si l'Esprit de Dieu nous révèle des choses, un certain nombre de fois. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre notre temps et des fois diluer les choses. Des fois, tu captes une super révélation ou tu entends un message, ça te fait du bien. Et trop souvent, en tant que chrétien, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se contente du bien que ça nous a fait sur le moment. On se sent mieux spirituellement. C'est exactement comme si on a pris notre petit, mais notre petit joint spirituel et waouh, ça y est, nos problèmes sont évacués pour un temps. Et au lieu d'utiliser, de creuser la vérité qu'on a comprise pour l'établir, pour que ce soit notre vie entière qui change, des fois on reste là-dessus et on passe à autre chose. On va parler de choses vaines, de choses idiotes. On ne va pas prendre le temps des fois de creuser, de reméditer, de retravailler le message. Et finalement, on perd ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on reva de message en message qui nous font du bien et on va de bien-être en bien-être, mais sans restructurer notre vie. Et c'est ce qui fait que des fois, on reste un petit peu fragile et immature. Donc, toutes ces vérités que vous avez pu entendre les dernières semaines, revenez dessus. Je vais bientôt les mettre, toute la série sur la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, Pierre-Emmanuel Jean, et vous verrez, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages qui sont par thème,
par playlist, par thème. Et là, vous pouvez revenir justement et approfondir toute la playlist sur un thème. Comme ça, vous pouvez vous imprégner. C'est ce que j'ai fait moi-même. Et avec l'écriture, avec des livres, avec des messages, pour pouvoir m'imprégner, quand c'est des vérités que le Saint-Esprit me révèle, mais je veux qu'elles fassent partie de moi. Donc je réécoute, je médite ces choses. Comme dit la Bible, médite-le jour et nuit. Ça veut dire repasse-le en toi, réécoute-le, jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Si tu veux être un chrétien conséquent avec toi-même, si tu veux être un disciple de Christ conséquent avec toi-même, ne crois pas que une ou deux ou trois fois même, d'avoir écouté la même vérité, même sous l'onction du Saint-Esprit, est suffisant pour que ça change tes comportements. Je te garantis, tu dois toi-même réécouter 5 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois le même message. Oui, fais-le et prends des notes à chaque fois et tu verras que tu vas découvrir des choses nouvelles à chaque fois que tu le réécoutes. Écoute-le avec attention, prends des notes, remémorise les notes, retravaille avec d'autres passages de la Bible, crée toi-même ton propre message à partir de la révélation que tu as eue, prêche-le à d'autres personnes. Et quand tu vas commencer à pouvoir annoncer ces choses-là, même sans les notes, et que les choses sont fixées à l'intérieur de toi, là tu peux dire que tu commences à maîtriser le sujet à l'intérieur de toi, mais maintenant c'est le temps de l'appliquer et de travailler comment tu peux appliquer ça à ta vie, sur quoi ça doit s'appliquer, ça doit changer pas seulement ma façon de penser, ça doit changer mes relations, ça doit changer mes projets, ça doit changer peut-être mon comportement dans mon travail, dans ma famille, dans l'église, dans la société dans laquelle je vis, comment je peux appliquer ça dans tel ou tel domaine, et là aussi travaille aussi jusqu'à appliquer ces choses. Et les amis, c'est ça qui nous manque en tant que chrétiens, c'est qu'on va de nourriture en nourriture, mais on fait peu, des fois zéro même travail derrière pour l'appliquer. Je me rappelle, moi, j'ai été dans tellement de conférences à l'étranger. On a été pendant des années. J'ai été pendant une quinzaine d'années, tous les ans, en Colombie, grande conférence internationale. Mais tous les ans, je prenais des notes. Je restais après la conférence pour approfondir les sujets. J'achetais les livres, j'achetais les DVD des messages. Je réécoutais les messages que j'avais déjà entendus pendant plusieurs semaines. Je reprenais mes notes, je retravaillais et j'essayais de voir maintenant comment je peux appliquer ces choses-là, comment je peux l'appliquer au mieux. J'achetais les livres qui étaient en relation avec les choses que j'avais entendues. J'étudiais les livres, je réétudiais les passages bibliques, je prêchais moi-même ces choses. Donc c'est un investissement vraiment important pour devenir, comme dit Hébreux chapitre 5, avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres, capables de maîtriser et capables d'enseigner à d'autres ce que vous avez reçu. Et honnêtement, tout ce que j'ai partagé là sur la justice de Dieu, la justice de Christ, même des chrétiens qui m'ont dit « Waouh, mais comme si c'est nouveau, mais ça fait 30 ans que j'ai commencé à prêcher ces choses-là. » C'est pas nouveau. Dans mon premier livre, il y a ces choses-là aussi. Donc même des gens qui m'ont dit c'est nouveau, mais vous m'avez déjà entendu prêcher ces choses-là. Sauf que vous n'avez pas fait attention, ou peut-être là le fait que j'ai été intense pendant plusieurs semaines sur les choses, votre esprit a commencé à s'ouvrir sur ces choses. Mais ça fait des années que je prêche sur ces choses-là. Donc je vous encourage, quand vous êtes touché, quand le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, de le retravailler, et jusqu'à ce que ça fasse partie de vous. Et c'est comme ça que votre vie sera vraiment transformée. Amen. Et le travail, mon travail est fini quand j'ai enseigné et votre travail commence. Votre travail commence. Et le problème de beaucoup de nous, chrétiens, c'est que nous pensons que notre travail est fini quand nous avons écouté et que nous avons prié. Ça, c'est notre grand truc. On écoute le message, après on prie, on demande à Dieu, oui Seigneur, voilà, aide-moi à comprendre, fais ceci, que la vérité soit appliquée dans ma vie. Et on pense que maintenant, ça y est, on a reçu dans notre cœur, on a remis à Dieu, maintenant Dieu va travailler et on a classé la chose. C'est fini et on passe à la nourriture suivante. Et ça, c'est une grave erreur de fonctionnement. Et c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. On doit prendre des notes. Déjà, si tu prends pas des notes, je te garantis, essaye. Même tu vas au culte le dimanche matin. Maintenant, à 5 heures de l'après-midi, si tu n'y as pas repensé, à 5 heures de l'après-midi, essaie de te rappeler du message. Et tu vas voir déjà, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste pas grand-chose. Et des fois, même si tu creuses ta mémoire, tu arrives à te rappeler 1, 2 points, mais tu as oublié plus de 80% du message. Si dès que le message est fini, déjà si tu prends des notes pendant le message, tu es beaucoup plus concentré. C'est sûr.
c'est sûr. Si tu sais pas prendre des notes et que tu te déconcentres des messages, apprends à prendre des notes. Il y a des manières d'apprendre pour prendre les notes sans louper le message, sans se déconcentrer. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des astuces là-dessus aussi. Mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi. Apprendre à prendre des notes sans être déconcentré. Mais aujourd'hui, au pire, comme tu as les choses sur Facebook, il suffit de rentrer chez toi et de réécouter le message et là de prendre les notes. Tu peux faire pause, prendre des notes, faire play, etc., etc. Mais c'est avec ce niveau-là d'investissement que la vérité vraiment fait un travail profond et puissant en nous. Et je vous encourage à comprendre ces choses-là. Non, le travail n'est pas fini quand le message, on a prié à la fin du message. Votre travail commence. Le travail de faire pénétrer maintenant jusqu'à ce que ça fasse partie de vous. Maintenant, je comprends, ce n'est pas tous les messages. Ah, bien sûr, je ne dis pas que tous les messages, vous devez faire ça. Mais quand vous sentez, quand vous voyez, quand vous constatez que ce message correspond vraiment à des choses que Dieu vous révèle, que ce message est clé, que ce message est important, que vous voulez intégrer ce message à votre vie et à votre comportement, alors il vous faut être beaucoup plus actif que juste... sinon, c'est comme dit Jacques, il dit celui qui écoute la parole et puis qui s'en va comme ça, il est semblable à celui qui voit son visage dans la glace et puis qui ne change rien, qui ne fait rien. Donc, il parle d'un auditeur oublieux, alors que celui qui va travailler, c'est celui qui va retravailler le message, retravailler la parole, renouveler complètement son intelligence et travailler sur comment il peut décliner maintenant ce message dans sa vie. Mais ça demande un travail de réflexion, un travail de programmer ce que je vais faire avec, et ensuite un travail réel d'application. Mais c'est comme ça que notre vie, elle change. Et si tu faisais ça, si on faisait ça même avec un message sur 10 ou un message sur 5, mais qu'on le travaille jusqu'à ce qu'il soit appliqué dans notre vie, mais je vous garantis que nos résultats seraient extraordinaires. Parce qu'il n'y a aucune parole de Dieu qui soit sans puissance. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 1, verset 37. Aucune parole de Dieu n'est sans puissance. Donc excusez-moi pour cette longue introduction, mais là je vous donne, en même temps je vous donne quelque chose vraiment pour votre vie de chrétien et de disciple, quelque chose qui vous servira et qui est indispensable et qui malheureusement n'est pas souvent dit et pas souvent pratiqué non plus. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Et maintenant ce que... Geneviève dit imprégner les neurones. Amen. Et même les neurones spirituels. Des fois, on pense que parce qu'on a compris la chose, waouh, ça s'est révélé à moi, on pense que tout est fini. J'aimerais vous dire, moi, il y a des choses, par exemple, ce que j'ai écrit aujourd'hui dans le livre sur le royaume de Dieu, toute la partie biblique, toute la révélation du royaume, mais pour moi, c'est une révélation extraordinaire. Même sur le fait que le commencement du royaume, il est pendant les jours de Jean-Baptiste, et l'explication, honnêtement, ça, je ne l'ai jamais vu ni entendu ailleurs. Le Saint-Esprit m'a révélé ça. Il m'a révélé que l'évangile du royaume, que Jésus prêchait l'évangile du royaume, qu'il y avait une autorité qui était dans le fait de comprendre le royaume de Dieu, etc., etc. Tout ce que je développe dans la première moitié du livre, le Saint-Esprit m'a révélé ces choses il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est que depuis ces dernières années que je commence à voir maintenant toute la dimension de l'application qu'on peut en avoir en tant qu'Église, dans la société, etc., en tant que chrétien. Et je me rappelle très bien, quand j'ai eu cette révélation, au bout d'1 an ou 2, j'ai prêché ces choses-là, mais je ne voyais pas de grand développement, ni dans ma vie, ni dans mon ministère. Pourtant, je savais que c'était puissant ce que j'avais reçu, mais je disais, mais Seigneur, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et je ne comprenais pas. Pourtant, j'avais la révélation, pourtant, je l'ai remédité, je vous garantis. Et je suis tombé sur Habakkuk qui dit si la vision tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Et bon, ça ne m'a pas vraiment consolé, mais j'ai compris qu'il y a un processus, qu'il faut un temps pour ingérer la vérité et qu'on a besoin, comme je disais dimanche, chaque révélation est une marche, mais qui n'est pas une fin qui nous permet d'aller vers d'autres révélations. Et c'est l'ensemble de ces choses qui se cumulent qui fait que nous arrivons dans la pratique, que nous arrivons avec une efficacité et des résultats. Donc, je vous encourage, lorsque le Seigneur vous conduit dans la vérité,
à vraiment tout faire de votre côté après avoir eu cette révélation de la vérité pour la retravailler jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous, jusqu'à ce qu'elle soit un réflexe et jusqu'à ce qu'elle devienne comme cette base à partir de laquelle vous allez pouvoir travailler. Alléluia. Donc le Seigneur nous révèle, ça c'est la part du Saint-Esprit, il nous révèle les vérités, mais il nous conduit dans la vérité. Mais maintenant c'est à nous de nous modifier avec la vérité et de marcher dans la vérité. Que la vérité marche en nous pour que nous marchions dans cette vérité jusqu'à ce qu'elle porte des résultats et des changements dans nos vies et au travers de nos vies. Sinon, ça ne sert à rien. Si on est rempli de révélations mais qu'elle ne porte aucun fruit dans notre vie, alors c'est vain. Et ce n'est pas le but de Dieu, c'est que nous manquons quelque chose. Nous n'avons pas transformé en résultat, en fruit concret, ce que Dieu nous a montré, ce que Dieu nous avons reçu. Et la première des choses, c'est de repasser le message, de créer une croyance nouvelle, une base nouvelle, une nouvelle façon de penser. Et maintenant de voir et de travailler cette nouvelle façon de penser, de la décliner pour voir comment elle va influencer ma vie, mon comportement, et mon appel, mon ministère aussi, ma façon d'être, ma façon de travailler et de porter du fruit. Comment je peux intégrer ça? Comment je peux travailler avec ces choses-là? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma façon de faire, etc. Donc il y a une manière de réfléchir à ces choses, à notre vie et de l'appliquer ensuite. Et ça, c'est tellement important. Donc ce soir, je voudrais aller au-delà de ces vérités bénies et puissantes sur la justice. Je pense qu'on l'a entendu, donc revenez dessus pour l'intégrer à vous, mais je vais vous amener plus loin maintenant. Et je voudrais vous montrer quelque chose ce soir sur la différence entre être un enfant et être un fils et un fille de Dieu. Notre série, c'est le pouvoir des fils. Et on a vu comme premier verset l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 12, un verset très connu, où il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Vous connaissez ces passages. Et il est question de devenir enfant de Dieu. Mais maintenant, dans la Bible, il y a plusieurs expressions, il y a plusieurs mots même dans le grec. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce soir, mais il y a une différence, comme dans la langue française, entre être un enfant et être un fils. Par exemple, aujourd'hui, je suis toujours un fils. Je suis le fils de Claude Jean, mais je ne suis plus un enfant. Et j'ai toujours un fils qui s'appelle Daniel, que beaucoup connaissent, mais il n'est plus un enfant. Il est devenu un père, lui aussi. Donc, il y a une différence entre être enfant de Dieu et devenir fils et fille de Dieu. Et rappelez-vous, au début de cette série, je vous encourage à le réécouter si vous l'avez loupé. J'ai fait un des premiers messages, je crois que c'est le premier de la série. Aujourd'hui, on doit être sur le 8e. Et le premier de cette série, c'était « Dieu est dans le business d'implanter des fils et des filles sur la terre ». Dieu est dans le business d'implanter ses fils et ses filles sur la terre. Je suis parti à partir d'une parabole du royaume de Dieu qui est dans Matthieu 13 et c'est tellement extraordinaire. Je ne veux pas redévelopper ce message-là, mais c'est cette parabole, on passe dessus et elle est vraiment importante, vraiment fondamentale. Dans Matthieu 13, je développe aussi un petit peu ces choses-là dans le livre « Manifester le royaume », les 7 paraboles du royaume des cieux. Et là-dedans, je pourrais faire une série entière là-dessus, même réécrire un livre entier là-dessus. Il y a tellement de richesses, tellement de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de développer et je ne veux pas faire ça ce soir. Mais dans cette série dans laquelle nous sommes, j'ai commencé en disant « Dieu est dans le business d'implanter des fils et des filles ». Et on a vu dans cette série, comme vous le verrez dans la parabole aussi, dans cet épisode, que le diable fait exactement la même stratégie. C'est-à-dire que dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, il sème des fils dans un champ qui est le monde, et un ennemi qui est le diable fait exactement la même chose. Donc il utilise la même stratégie que Dieu. Il implante des fils et des filles à lui cette fois, sa mauvaise herbe qui est représentée dans la parabole par l'ivraie pour pouvoir prendre la place sur le terrain qui est le monde, qui n'est pas du tout l'Église comme des commentateurs des fois le disent. Et Jésus le dit clairement, noir sur blanc. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails de la parabole. Mais le diable
copie la stratégie de Dieu et il implante ses pions, il implante des gens qui ont son royaume, sa mentalité, de ses fils, c'est-à-dire des gens qui sont forts, un petit peu, on pourrait dire, de ces athlètes, de ces champions. Le diable crée son équipe aussi, qui porte son ADN et il l'implante dans le monde. C'est comme ça que, par exemple, l'Antichrist va venir. Qui va être l'Antichrist? L'Antichrist va être un peu le champion du diable et qui va un jour finir par se manifester sur la terre. Mais depuis la venue de Jésus, il y a plusieurs antichrists dans le monde, comme dit Jean, et l'esprit de l'antichrist est déjà là, et c'est l'esprit de l'ennemi qui est là et qui travaille, mais plus que ça, dont il y a un travail systématique, il y a des spécialistes, on pourrait dire, même si le monde entier est sous l'influence des ténèbres, mais tout le monde n'est pas un représentant ouvert, ou tout le monde n'est pas quelqu'un qui travaille activement et qui porte du fruit pour le royaume des ténèbres, mais il y en a. Il y a des champions, il y a des fils et des filles. Pourquoi? Parce que le diable a compris que c'est comme ça que Dieu est en train de travailler dans le monde et qu'il est en train de répandre son royaume et de gagner le monde à son royaume et d'absorber les royaumes de ce monde par le royaume de Christ. Et c'est ce qui va arriver de toute façon au final. Alléluia! Et peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire. Mais nous devons comprendre la stratégie de Dieu. Nous devons comprendre que c'est comme ça que Dieu est en train de travailler. Dieu va étendre son royaume sur la terre, pas simplement au travers de l'Église dans le sens où nous le voyons, pas simplement au travers des conversions dans le sens où nous le voyons, mais Dieu étend son royaume sur la terre au travers des fils et des filles. Ça, c'est vraiment la clé qui est révélée dans cette parabole de Matthieu, chapitre 13. Alléluia. Donc, nous allons voir ensemble comment aller de l'avant. Je vois un commentaire. Le diable a été vaincu à la croix. Amen. Mais vigilance. Oui, le diable a été vaincu à la croix. Amen. Et là, justement, la question, la manière dont Dieu travaille, c'est pas pour vaincre le diable, mais c'est pour vaincre, disons, le travail du diable sur le terrain. Et voilà, c'est ça qui reste à faire. Le diable a été vaincu à la croix par Jésus-Christ, mais il est le prince de ce monde et il continue ses affaires dans le monde. Malgré que Christ l'a dépouillé de son autorité et de son pouvoir, que Christ ait transféré ce pouvoir à chaque membre de l'Église. Et c'est là qu'il y a quelque chose à comprendre et à réaliser pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est que, justement, au travers de cette autorité que nous avons récupérée en Christ maintenant, au travers de cette défaite du diable dans le monde invisible, dans le monde spirituel, nous avons récupéré la couronne d'Adam, nous avons récupéré le royaume. Et c'est tout le thème du royaume, c'est tout le thème du livre sur le manifester le royaume. Je vous encourage à le prendre parce que vous allez capter la mentalité que Dieu veut qu'on ait, la raison pour laquelle Jésus est revenu sur terre. Je vais faire toute une série aussi sur le royaume de Dieu parce que c'est quelque chose qui nous échappe aussi pour beaucoup d'entre nous. Mais justement, le but, c'est de ramener maintenant le royaume sur terre et de défaire le diable sur le terrain. Jésus est venu défaire le diable de sa position. Il est venu le détrôner et il est venu nous-mêmes nous faire asseoir maintenant sur le trône. Nous avons reçu l'autorité, mais le pouvoir, la capacité aussi. Et notre travail maintenant, c'est d'amener, de faire de toutes les nations des disciples et d'amener et d'établir le royaume de Dieu partout où nous sommes et sa justice aussi partout où nous allons. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc nous sommes là pour ramener le royaume sur la terre. Et alors que beaucoup de chrétiens attendent de mourir pour espérer aller dans le royaume, dans le ciel. Il y a une grande et énorme différence. Et c'est un résumé que je vous dis parce que je veux aller vers mon point ce soir. Et mon point, c'est quoi? C'est que dans cette parabole des fils dans Matthieu 13, mais Dieu montre sa stratégie, justement comment maintenant il va prendre le dessus sur l'ennemi dans ses œuvres sur la terre, mais au travers, en implantant des fils et des filles dans le monde. Oui, dans le monde. Pourquoi faire? Pour qu'ils exercent l'influence du royaume, pour qu'ils gagnent du terrain pour le royaume dans le monde, là où Dieu les envoie, là où Dieu les établit. Et là, les amis, c'est toute une révélation, c'est tout un changement de programme pour nous les chrétiens et pour nous l'Église, dans lequel j'ai commencé de renouveler mon intelligence et dans lequel je veux qu'on puisse entrer et dans lequel on a commencé d'entrer en tant qu'Église, en tant que chrétien et avec les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les réseaux avec qui je travaille, avec qui je veux travailler.
C'est vraiment dans cette mission-là que je me lance dans les prochaines années, dans laquelle je me suis lancé et dans laquelle je vais exceller dans les prochaines années qui sont devant moi. Donc, il y a une grande différence entre être enfant de Dieu et devenir ce fils, cette fille qui est plantée dans le monde et qui devient comme un colonisateur du royaume de Dieu. Excusez-moi l'expression, ou plutôt la comparaison, donc je le fais d'une manière totalement apolitique, sans parti pris, c'est juste pour faire une comparaison et une parabole. Donc ne me jetez pas des pierres, s'il vous plaît, je n'ai pas de parti pris. Mais avec mes faibles connaissances, ce que je sais que, par exemple, une des stratégies que emploie aujourd'hui l'État d'Israël pour s'étendre dans d'autres régions. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent des colonies. Hein, ils implantent des familles juives dans des régions qui veulent comme conquérir. Hein, excusez-moi un petit peu, voilà, je fais ça grosso modo, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je ne suis pas en train de faire un débat politique. Hein. Vous comprenez, j'essaie juste de donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. Mais j'ai compris que c'est une stratégie de l'État d'Israël d'implanter des colonies juives dans des zones qui ne sont pas juives jusque-là, où c'est des Palestiniens qui sont là. Et l'idée, c'est de créer des colonies ou d'agrandir des colonies. Pourquoi? Parce que si le peuple juif est là, eh ben, ils vont étendre leurs magasins, ils vont étendre leur culture, ils vont étendre... et ils vont comme coloniser quelque part la région. Mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Rappelez-vous ce qu'on a vu toutes les dernières fois. Hein, vous vous en rappelez, toutes les 3 ou 4 dernières lives, ils ont été sur le thème « Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ », une nouvelle création, hein, basée sur 2 Corinthiens 5, 17, je pense que vous vous en rappelez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais si vous regardez les 2 versets qui suivent, le verset 18 et 19, il dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ. » Donc, dans notre identité, tenez-vous bien, dans notre identité, caché dans notre identité d'enfant de Dieu, caché dans notre identité de juste, caché dans notre identité de nouvelle création, il y a une fonction aussi qui est là, qui est le ministère de la réconciliation et qui est d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Et autrement dit, des colonisateurs. Quand tu es un ambassadeur, peu importe le pays dans lequel tu vis, là où tu es, tu amènes le pays duquel tu viens. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné dans le Notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la prière de l'ambassadeur. Ça veut dire là où je suis, Seigneur, là où tu m'envoies, là où j'ai de l'autorité, là où je viens construire quelque chose, que ça soit une église, une cellule, que ça soit un magasin, que ça soit une influence, que ça soit une association, que ça soit une œuvre, que ça soit que je vais m'impliquer sur un territoire quelconque, parce que je sens que c'est ce que Dieu me demande de faire pour venir en aide à ces personnes-là, pour venir changer cette situation-là, pour rétablir cette situation de crise ou d'injustice. Là où il y a les ténèbres, les enfants de Dieu sont la lumière. Là où il n'y a pas le royaume de Dieu, les enfants de Dieu doivent amener le royaume de Dieu. Et pas simplement en prêchant et en gagnant les gens à Christ, mais par les œuvres également. Le diable travaille par des œuvres et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu juste sauver les perdus. Il n'est pas venu simplement détruire les œuvres du diable qui empêchent les gens d'être sauvés. Non, il n'est pas venu juste détruire le péché. Jésus, 1 Jean 3,8, est venu détruire toutes les œuvres du diable sur la terre. Ça veut dire que là où il y a l'injustice, mais c'est une œuvre du diable. Excusez-moi, mais quand des enfants sont battus, il y a une œuvre du diable. Quand des femmes sont violées, mais il y a une œuvre du diable. Quand des peuples sont exploités, mais c'est une œuvre du diable. Quand des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais il y a une œuvre du diable.
Et ça veut dire que nous, avec le royaume de Dieu, nous avons autorité, nous avons une capacité pour pouvoir intervenir et changer ces choses-là. Les enfants de Dieu, nous sommes sur terre pour être les instruments du changement. Notre première vocation à plein temps, c'est d'être ambassadeur du royaume de Dieu. Et voyez, ça peut se décliner d'une millier de façons. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et la seule déclinaison, malheureusement, qu'on a eue dans l'Église, parce qu'on nous a prêché ça, on nous a rabâché ça, c'est juste prêcher l'Évangile, c'est juste évangéliser. Et c'est ce qui fait aussi que des fois on dit, ouais, les gens pensent qu'on est une secte, mais franchement, on l'a bien cherché. Et là, excusez-moi d'être franc, mais c'est vrai. Parce que les seules stratégies de l'Église, on ne les voit jamais. Un jour, ils sortent de leur boîte et ils vont dans la rue avec des tracts, un langage bizarre, des fois des attitudes malsaines, et ils vont vers les gens. Ouais, il faut vous êtes des pécheurs, vous devez vous repentir. Et bien sûr, la manière de faire, vous devez venir dans notre Église, vous devez faire partie de notre Église. Bien sûr, on fait ça de tout notre cœur. Bien sûr, on a raison de faire ça. Mais on ne comprend pas que les gens nous trouvent bizarres. Mais on a oublié le bon sens. Et on a perdu de vue toute une partie de l'œuvre de Jésus-Christ, qui n'est pas simplement de prêcher l'Évangile à notre manière, parce qu'on pense que la seule façon de prêcher l'Évangile, c'est de faire de l'évangélisation et de sortir dans la rue. C'est pas mauvais, je continue de le faire, mais je suis persuadé qu'il y a 1000 fois mieux à faire. Et de toute façon, ce n'est qu'une partie du mandat de l'Église, puisque l'Église ne doit pas simplement amener l'Évangile, mais elle doit amener le royaume. Et quand tu amènes le royaume, tu prêches l'Évangile par tes œuvres, tu prêches l'Évangile par ton amour, tu prêches l'Évangile par les valeurs, tu prêches l'Évangile par la justice, tu prêches l'Évangile par toutes les choses que tu établis. Donc ça sera notre message sur le royaume, mais je pense que si vous êtes un peu habitué et vous captez le message et vous voyez qu'on a beaucoup de travail à faire. Donc des fois, on passe pour une secte, mais on l'a bien cherché dans la manière dont on amène l'évangile et le royaume dans le monde. Et on doit changer notre fusil d'épaule et on doit redécouvrir maintenant aussi l'évangile du royaume et on doit redécouvrir comment faire. Et une des premières choses que nous pouvons faire, et c'est là que mon message d'aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que ce message amène à beaucoup d'autres choses aussi, c'est que comment Dieu va travailler, comment Dieu va amener le royaume, comment nous devenons des ambassadeurs efficaces du royaume dans le monde, mais justement d'après cette parabole de Matthieu 13, mais c'est lorsque nous devenons des fils et des filles que Dieu peut nous implanter dans le monde et que nous pouvons répandre l'évangile du royaume et influencer le monde et toucher le monde, faire du monde autour de nous le royaume de Dieu. Et c'est là la différence entre être juste enfant et devenir fils et fille de Dieu et du royaume. Et ça, c'est la stratégie de Dieu. C'est pour ça que le fait de grandir spirituellement, mais c'est se préparer aussi pour passer de l'état d'enfant à l'état de fils ou de fille mature afin de devenir un instrument du royaume. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre et que nous devons rechercher intentionnellement sans louper l'application. Donc par exemple, dans Jean chapitre 3, tout le monde connaît ça, c'est la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est le premier stade, c'est l'entrée dans le royaume, c'est le début de la vie du Saint-Esprit. Donc à ce stade-là, tu découvres la vie, tu découvres la vie chrétienne, donc tu n'es même pas encore un enfant. On pourrait dire que tu es un nouveau-né, tu es un tout petit enfant en Christ. Et c'est normal et c'est extraordinaire et gloire à Dieu. Donc en tant que tout petit enfant en Christ, mais c'est important que tu sois bien aux soins de la nurserie qui est l'Église, pour qu'on prenne soin de toi, pour qu'on puisse... Qu'est-ce qu'on fait d'un enfant quand il arrive dans le monde ? On l'aide à respirer, on le lave aussi, parce que quand il arrive, il est un peu sale. Donc tu vois, il y a un petit peu de nettoyage à faire. Et tout de suite, on va le réconforter, lui donner l'acceptation, l'amour et le lait pour qu'il puisse commencer à grandir. On va vérifier si tout va bien et on va le donner à sa maman, à son papa. Et tout de suite, il va commencer à avoir la chaleur, l'amour de la famille et il va commencer à téter et il va téter énormément. Et on va prendre soin de lui à 100%. Au début, il ne fait rien, il n'est pas du tout productif et au contraire, il prend beaucoup d'énergie, de temps et d'attention.
Mais c'est normal à ce stade de l'enfance. Et c'est un petit peu pareil dans la vie chrétienne. Et le problème, c'est lorsque ça continue. Par exemple, ce qui est caractéristique de l'enfance, c'est que l'enfant, même à un certain âge, il pense que tout tourne autour de lui. Même à l'adolescence aussi, il y a un petit peu cette tendance où le jeune, il pense que tout lui est dû, que tout autour de lui, de ses droits. Il veut faire vol. C'est un peu d'une autre manière, même s'il est capable de faire attention à certaines choses, mais il a comme un petit peu quelque chose qui revient un petit peu, où il est à nouveau le centre, etc., etc. Donc je pense que vous comprenez ces choses-là, mais ces choses-là aussi existent dans la vie spirituelle. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens restent des enfants ou des adolescents à vie, et ils viennent consommer, ils viennent se nourrir spirituellement, et des fois malheureusement il y en a qui deviennent des adolescents dans l'église, et c'est avec cela qu'on a des problèmes, parce qu'ils commencent à avoir leur crise, ils commencent à tout critiquer, ils commencent à penser que oui, si c'était moi on devrait faire comme si, ils ont ils font leur petite crise de rébellion, mais malheureusement des fois cette crise n'aboutit pas dans le sens où ils deviennent des adultes responsables, qui à leur tour deviennent productifs pour le royaume de Dieu réellement, et beaucoup des fois restent à murmurer, à se plaindre indéfiniment, mais en restant toujours des enfants, c'est-à-dire des gens qui demandent de l'assistance et qui eux-mêmes ne deviennent pas des gens qui produisent réellement pour le royaume de Dieu. Donc j'ai très rapidement synthétisé, mais vous voyez que ça fait une grande différence entre être un enfant et être quelqu'un qui est devenu un adulte spirituel, qui est toujours un fils de Dieu, mais qui dépend toujours de Dieu. Il a grandi en Dieu, mais il est devenu un fils ou une fille spirituelle. Il est capable de prendre des responsabilités, il est capable de prendre en charge, il est capable d'envahir aussi le monde sans que le monde l'envahisse. Il est capable d'influencer le monde sans que le monde l'influence. Et il est capable au travers de son caractère, il est capable au travers de l'onction et des dons qu'il y a sur lui, et au travers de la préparation qu'il a faite aussi pour avoir une entrée par un travail, un projet, pour pouvoir maintenant pénétrer efficacement le monde et pour pouvoir l'influencer et amener le royaume de Dieu dans le monde. Donc vous voyez, ça demande tout un travail, toute une préparation, mais c'est exactement ça notre appel. C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et nous, en tant que pasteurs, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, enseignants, nous sommes là pour former les enfants de Dieu, pour qu'ils se développent dans ces fils et ces filles qui vont devenir des ambassadeurs du royaume de manière stratégique et efficace, en implantant sous différentes formes, différentes structures, différents systèmes, différentes vocations, le royaume de Dieu dans le monde, changer le monde, influencer le monde pour Dieu, et en même temps gagner des âmes à Christ, tout en travaillant bien sûr en partenariat dans ces choses-là avec l'Église et les églises locales. Et c'est ça l'idée et le plan de Dieu, et c'est ça la vision à laquelle je veux et dans laquelle je travaille maintenant, et dans laquelle je veux qu'on travaille aussi ensemble en tant qu'Église, et avec tous ceux qui voudront s'associer bien sûr à cette vision, parce que vous voyez comme elle est large, et en tout cas ça peut aider et toucher beaucoup de personnes. Donc la Bible nous montre qu'il y a une différence entre être enfant de Dieu et être fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, regardez avec moi Romains chapitre 8, et j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, de tout couvrir. Je pense que je continuerai la semaine prochaine la deuxième partie, mais je veux au moins vous montrer ça. On aura posé les bases. Romains chapitre 8, verset 19. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Alléluia. 19. Romains 8, 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance. La seconde classique dit à la vanité, c'est-à-dire au pouvoir de la vanité, de la corruption. Non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui c'est qui a soumis la corruption à la vanité? C'est Adam, c'est Satan, c'est pas Dieu. C'est l'homme. Quand il a été trompé par Satan, il était le roi de la création et il a entraîné la création dans la vanité, autrement dit, sous le pouvoir de force de corruption et de vanité. Et la création, elle attend,
la rédemption aussi. Et elle attend la rédemption. Et elle attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Donc vous voyez que le royaume de Dieu, dont nous sommes porteurs, c'est pas juste simplement quelque chose qui doit toucher l'âme des gens pour les sauver, même si c'est le plus important de notre travail, mais c'est quelque chose qui va affecter la création. Mais regardez, c'est du bon sens ce que je suis en train de vous dire. Quand Adam a péché, quelle a été la première conséquence que Dieu lui a dit? À cause de toi, le sol sera maudit à cause de toi. Autrement dit, la première chose qui a été affectée, ça n'a pas été Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc on peut croire, bien sûr, que selon cette parole, oui, l'homme, le péché et la mort sont rentrés dans le monde. Mais c'est Paul qui nous révèle ça bien plus tardivement dans Romains 5, même si c'est une évidence. Mais ce que Dieu dit, déclare lui de sa bouche, c'est que tout de suite la création est touchée à cause de ce que tu as fait. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc il y a une malédiction qui a touché la création à cause du péché d'Adam. Mais moi, ça me semble logique que si Jésus-Christ est venu pour restaurer le péché, restaurer l'homme dans sa position, mais il y a quelque chose qui doit affecter notre environnement aussi, toucher les structures, ramener le royaume de Dieu et sa justice dans le monde aussi, dans une certaine mesure en tout cas, c'est sûr et certain. Bien sûr, on sait que c'est au retour de Christ que tout ça va culminer, mais nous devons déjà produire quelque chose. Et c'est pour ça que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas simplement toucher les gens, mais toucher les nations, toucher les structures, toucher la culture, toucher la manière de penser, transformer, influencer les nations. Et je vous garantis que le diable a compris ces choses-là, et le diable est en train de travailler particulièrement aujourd'hui dans le monde, et avec une minorité de gens, pour changer la culture dans le monde entier. Regardez ce qui se passe en ce moment. Comment c'est possible que le mariage homosexuel soit devenu quelque chose qui est adopté pratiquement sur la planète? Et il y a même beaucoup de gouvernements qui mettent la pression à d'autres pays, et ils présentent ça comme si c'est presque les droits de l'homme, quoi. Et ils sont en train de mettre la pression à certains pays pour les obliger à accepter ces choses-là. Sinon, peut-être, mais ça risque d'arriver où on leur dira bientôt, vous ne pouvez pas faire partie des Nations Unies, ou vous ne pourrez pas avoir telles aides, etc., etc. Des pressions financières pour qu'ils acceptent ce mode de vie. Mais qui a fait cette pression? C'est un petit groupe de gens qui fait pression sur la culture du monde pour changer la culture du monde, et il le fait dans beaucoup de pays occidentaux et qui sont les pays influents dans le monde. Comment c'est possible? Alors que les pays occidentaux reposent sur le système historiquement judéo-chrétien et qui ont été influencés au départ par les 10 commandements, par la Bible et par l'Évangile. Ça veut dire qu'il y a une groupe excusez-moi, mais qui est réel, ce que je suis en train de vous dire, de fils et de filles de l'ennemi, de livrés. Même si c'est des braves gens, j'en connais qui sont braves, qui sont convaincus, ce n'est pas des gens mauvais en soi, mais ils implantent des valeurs qui sont mauvaises, qui détruisent la famille, qui détruisent l'humanité, sans s'en rendre compte pour certains. Certains s'en rendent compte, certains le font peut-être intentionnellement, mais d'autres sont des militants de ce qu'ils pensent être des droits fondamentaux. Et ils militent, mais cette poignée, cette toute petite minorité, parce qu'elle fait un travail vraiment, met beaucoup d'énergie, de travail, d'argent et d'influence dedans, est en train d'influencer les nations. Parce qu'elle travaille plus que l'Église de Jésus-Christ, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que fait l'Église de Jésus-Christ? C'est à nous de nous lever et de devenir systématiques et de ne pas travailler simplement à faire tourner nos églises et à nous nourrir dans nos églises comme des petits-enfants, mais à comprendre que Dieu veut nous planter à l'extérieur. Dieu veut nous planter dans le monde pour que nous puissions l'influencer. Mais pour ça, on doit devenir des fils et des filles de Dieu. On doit devenir fort spirituellement. On doit devenir fort, inébranlable spirituellement dans nos convictions. On doit être world proof, c'est-à-dire qu'on doit être imperméable à l'esprit du monde pour pouvoir être implanté. On doit être formé, stratégique, etc., etc. Et c'est ce que la création elle-même attend. Vous vous rendez compte, la puissance de ce verset? La création elle-même attend la révélation des fils de Dieu, parce que c'est au travers des fils de Dieu que quelque chose va se passer. Regardez au verset 21. Toutefois, la création, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part
à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Autrement dit, à la gloire des enfants de Dieu, qui eux-mêmes ont été libérés de l'esclavage des puissances de ténèbres, de l'esclavage de Satan. Et c'est pour ça que, étant nous-mêmes affranchis, nous avons le pouvoir d'amener le royaume et d'affranchir les structures, les choses, la création qui est autour de nous. Donc le pouvoir que nous avons, être ambassadeur du royaume de Dieu, c'est pas juste un message, c'est un pouvoir qui est en nous, par lequel nous pouvons coloniser, par lequel nous pouvons amener le royaume de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ parmi les nations et ceux qui nous entourent. Mais nous devons nous réveiller à ça, nous devons nous développer là-dedans, nous devons passer du stade d'enfant au stade de fils et de filles pour pouvoir accomplir ce travail-là, parce que c'est de cette façon que Dieu veut travailler aujourd'hui dans le monde. Et c'est ça, le pouvoir des fils et des filles. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine, je vais avancer plus sur, j'approfondirai ce thème-là la semaine prochaine, le pouvoir des fils et des filles dans le monde, comment devenir un fils, une fille mature pour pouvoir amener la puissance du royaume de Dieu dans le monde, comment ne pas rester un enfant spirituel, comment ne pas rester un petit enfant charnel en Christ, comme dit Paul, et on va voir toutes ces choses-là, comment ne pas être héritier, mais ne pas pouvoir utiliser l'héritage. Paul parle de ces choses-là aussi, donc la semaine prochaine, je vais vous développer tous ces points-là. Et vous allez voir que beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous sommes retenus dans ces liens de l'enfance spirituelle. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas efficaces et que nous n'arrivons pas à porter un fruit, un changement dans le monde. Mais grâce à Dieu, vous allez voir, on va apprendre, on va se développer. J'ai aussi de très très bonnes nouvelles parce qu'on va avoir ici à Clermont-Ferrand le week-end du 6 au 8 novembre. Donc notez-le, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 novembre, on va avoir un week-end intensif ici avec un ami pasteur qui est du Canada. Et on va travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc c'est un type d'événement qui est unique en France, qui n'a jamais eu lieu encore en France. Donc on est les tout premiers à implanter ce type d'événement. J'ai commencé moi à une version expérimentale il y a quelques mois ici à Clermont-Ferrand dans un week-end intensif. Mais là ça va être encore autre chose. On va travailler en groupe. Et on va vous donner des outils justement pour devenir ces chrétiens qui ne restent pas des consommateurs, mais qui trouvent leur sphère d'influence, qui se préparent et qui deviennent actifs et productifs dans leur sphère d'influence et qui commencent à s'insérer et à transformer des choses dans la société, dans le monde autour de vous. Donc ça va être un week-end pour vous équiper, mais réellement, concrètement, ça ne va pas être juste de la prière et de la théorie, mais ça va être de la révélation à la pratique et ça va être quelque chose d'intense aussi. Donc il faudra réserver beaucoup d'heures pendant ce week-end, bloquer ce week-end. Donc préparez-vous, si vous êtes intéressé déjà, réservez-le le week-end du 6 au 8 novembre. Ça aura lieu ici à Clermont-Ferrand. Donc vous pouvez venir, contactez-moi d'abord il y aura des modalités d'inscription. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi déjà en message privé. Je vais commencer à créer une liste avec les personnes qui sont intéressées. On va bientôt ouvrir les inscriptions. Je n'ai pas tous les détails, mais j'ai déjà la date. Donc je vous donne déjà la date pour que vous puissiez la réserver 6, 7 et 8 novembre. Donc c'est exactement dans le cadre de ce que je suis en train de partager ce soir. C'est exactement dans cette lignée-là et ça va être quelque chose de puissant. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je regarde vos commentaires et je vais répondre si vous avez des questions et des choses à partager. Allez-y, c'est le moment. Amen, tout à fait d'accord, pasteur. Je lis vos commentaires. Et oui, sinon, ça ne sert à rien, effectivement. Le fait de consommer des messages et qu'on ne les applique pas. Et nous, on le voit tellement en tant que pasteur. Des fois, on se dit, waouh, on dit comme Paul, mais est-ce que j'ai peur d'avoir travaillé en vain? Et heureusement, on a adopté depuis des années cette stratégie G12 de former des disciples. Ce qui nous a permis de voir déjà un certain résultat. Parce qu'au lieu de juste enseigner une église qui rentre chez elle et de ne pas voir du tout, non, le fait de travailler avec les cellules, le fait de travailler avec des groupes de disciples,
on a vraiment vu la différence, on a vraiment pu aller plus loin dans l'application. Mais là, c'est encore un autre pas qu'on est en train d'ouvrir et on va aller beaucoup plus loin ensemble. C'est non seulement des disciples de l'Évangile, mais ça va être des fils et des filles du royaume, comme vous l'avez entendu ce soir, qui vont eux-mêmes implanter leur propre structure, leur propre ministère quelque part dans le monde, pas simplement des cellules et des églises, il y en aura, mais il y aura aussi d'autres manières de fonctionner et d'implanter aussi des œuvres, des actions, comme on a commencé de le voir, mais j'aurai l'occasion de tout détailler et dans ce week-end aussi, on va voir ces choses-là. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir, partagez ces choses-là et restez connectés. Parce que je vous garantis qu'on va amener des choses nouvelles, on va amener des choses nouvelles dans l'Hexagone, on va amener des choses nouvelles aussi dans les pays francophones. J'ai commencé à travailler dans d'autres endroits, je ne suis pas le seul aussi, mais en tout cas les choses que je reçois, moi je ne suis pas un égoïste, mais au contraire, tout ce que je reçois, je le redonne le plus vite possible et je veux en faire profiter d'autres, je veux vous aider, vous équiper aussi. Donc je vais travailler avec des leaders, avec des pasteurs, avec des gens qui ont des projets. Et comme on l'a fait ici avec l'Église, comme je l'ai fait ici depuis les 15 dernières années dans l'Église, j'ai vraiment investi ma vie pour développer les gens, développer l'Église, développer les leaders. Et je vais continuer dans ce même état d'esprit et même aller encore plus loin, peut-être avec d'autres manières de faire, avec aussi de l'expérience en plus, mais c'est toujours dans le même esprit. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver. Et on est en train d'implanter de toutes nouvelles choses aussi. Donc, Dieu vous bénisse. Colonisé par l'amour divin. Amen. Et par les œuvres. Implanter le royaume en s'implantant. Amen. Il nous a établis dans ce monde pour régner. Que sa justice soit manifestée. Amen. Et c'est pour ça que ce que j'ai dit avant, les fois d'avant, c'est la base. Comme dit Romains 5, 17, c'est en recevant l'abondance de la justice, du don de la justice et de la grâce, que nous-mêmes, nous pouvons régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc, tant qu'on n'est pas établi nous-mêmes dans cette justice de notre nouvelle naissance et dans l'abondance de cette justice de la grâce, c'est difficile pour nous de régner dans la vie, donc de pouvoir coloniser avec le royaume de Dieu. Toutes ces choses sont liées. Et c'est une des vérités qui nous fait devenir matures en tant que fils, où on devient mature en Christ pour devenir des fils et des filles. Et on s'équipe aussi au niveau de l'appel, etc., pour pouvoir ensuite aller implanter ces choses. Ça, c'est toute cette partie que j'ai développée dans mes derniers livres, dans Ne vous contentez pas d'exister, Manifester le royaume. Là, c'est vraiment des livres qui équipent maintenant des croyants qui sont solides pour qu'ils s'équipent dans leur appel et qui commencent à se lancer eux-mêmes dans la conquête de leurs projets, qui deviennent des ambassadeurs de Christ. Mais on va aller plus loin encore, on va créer des formations, des choses, on va amener des outils pratiques pour aider à équiper les croyants, les pasteurs, les leaders, tous ceux qui veulent s'implanter et devenir ces colonisateurs, ces ambassadeurs, ces implanteurs de systèmes du royaume de Dieu dans le monde. Donc tenez-vous prêts. Ah, Jude, bonjour, mes félicitations, Jude du Québec. Ouais, on a très bien connecté et je pense que peut-être, en tout cas, on va se revoir aussi. Et on va avoir un week-end justement avec un pasteur que tu connais. Un pasteur Derek sera avec nous le week-end du 6 au 8 novembre ici à Clermont-Ferrand. Donc on va avoir un week-end de formation et un entraînement intensif ici à la Maison du Gospel à Clermont-Ferrand. Donc avec les deux églises, avec aussi tous les leaders, tous ceux qui veulent nous rejoindre, toutes les connexions que j'ai, si vous êtes intéressés sur ce week-end, mais qui que vous soyez, honnêtement, je vous encourage à venir parce que c'est quelque chose qui est inédit et c'est quelque chose qui est transformateur, c'est quelque chose dont l'Église a besoin. On a lu la création, elle attend la révélation des fils de Dieu, mais je pense que l'Église, elle l'attend aussi et je sais que c'est un des outils qui va aider à révéler et à manifester les fils de Dieu dans le monde. Donc que Dieu vous bénisse. Donc voilà, prenez note de toutes ces choses. Écoutez, je n'ai pas vu d'autres commentaires. Voilà, comme un apprenti devient meilleur ouvrier. Amen. Amen. Exactement. Un disciple, ça veut dire apprenti. Et un apprenti doit devenir un ouvrier à son tour. On ne peut pas rester éternellement des apprentis.
et des apprentis théoriques, mais on doit devenir des ouvriers et on doit nous-mêmes apprendre à d'autres à faire les choses aussi. Des disciples qui forment des disciples. Et non seulement ça aussi dans le pur cadre de l'Église et de l'Évangile, mais aussi dans le cadre élargi, si je peux dire, du royaume. Et vous allez capter cette vision de plus en plus en restant connectés. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Comme je l'ai dit, repassez ces choses. Par exemple, si vous avez les livres, mais relisez les livres. Ne vous contentez pas d'exister, manifestez le royaume, mais relisez ces livres. Je l'ai dit l'autre fois, c'est des livres que j'aurais aimé lire il n'y a pas si longtemps. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure que c'est cette première révélation du royaume, ça fait 20 ans que j'ai commencé à capter ces choses-là dans la parole de Dieu. Mais l'application, c'est ces dernières années que j'ai vu comment on peut appliquer ça de manière systématique dans la société, tout chrétien. Et j'ai commencé à mettre ces choses-là dans ces 2 livres. Donc, ces choses qui sont dans ces livres, j'ai mis 20 ans après avoir eu ces premières révélations pour les appliquer, les comprendre, les décliner. Donc, utilisez ces choses-là, relisez ces livres et allez vers la pratique. Vous ne vous contentez pas de la connaissance, mais allez chercher la sagesse et l'application. Et on va encore vous aider pour aller plus loin dans ces choses-là et le faire ensemble. Et on va avoir de grands résultats. Donc, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous très prochainement sur ce live dans les églises. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée à tous.